Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un nouveau tutoriel sur RPG Maker. Aujourd'hui nous traiterons sur tout ce qui est événements, de tous les onglets liés aux événements qu'on peut faire, en vous donnant des petits exemples. Donc on commence par ouvrir RPG Maker comme d'habitude, et on fait un nouvel événement. Alors là, on va commencer par l'onglet 1. Donc afficher le texte, c'est un truc tout basique que vous savez faire. Il suffit juste de mettre le visage, entrer le texte et il est affiché. Le système de choix également, que je vous ai déjà montré. Donc assez basique, on peut faire jusqu'à 6 choix en tout. On peut même aller plus loin dans le 6e choix, on remarque un système de choix, etc. Mais bon, c'est très déconseillé d'en faire autant quand même. Ensuite, nous avons entré un nombre. Alors là, c'est pour qu'une variable ait directement un chiffre approprié, mais ça on l'utilisera que très rarement, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Sélectionner objet, donc là on dit que la variable sera sur un type d'objet directement. Ça peut être utilisé dans certains cas quand on veut transformer un objet par exemple. Montrer le texte défilant. Alors ça, c'est un texte qui défilera, donc si vous voulez, dans une cinématique par exemple, marquer un prologue, vous le marquez, vous pouvez régler la vitesse de déplacement. Donc ensuite, nous avons dans la progression du jeu, tout ce qui est interrupteur. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Nous avons les variables. Les variables, moi je vous ai déjà montré comment faire. On peut également donner des plages de variables. On peut dire qu'elle contiendra une valeur constante, la valeur d'une autre variable, une valeur aléatoire, une donnée du jeu aussi. On peut dire que la variable aura par exemple tant de potions qu'on possède, tant de potions qu'on possède, ou tant d'armes, etc. On peut également faire appel à un script, mais ça c'est un peu plus poussé. On peut donc ajouter ces valeurs-là, les soustraire, les multiplier, les diviser, ou le module. Alors le mode, c'est tout ce qui est le quotient quand on fait une division. Voilà. Nous avons donc les interrupteurs automatiques, aussi appelés interrupteurs locaux. Donc ça je vous ai montré, c'est surtout utile pour les coffres. Et nous avons le chronomètre. Alors le chronomètre, vous pouvez le faire par exemple si vous faites une petite action, une quête, dont le temps doit s'écouler et faire une comparaison des scores par rapport au temps. Nous avons la branche conditionnelle. Alors ça on l'a vu aussi, mais nous avons plein d'outils dedans. L'interrupteur, la variable, les interrupteurs locaux, le minuteur, donc quand on a fait le chronomètre. Nous avons également tout ce qui concerne un personnage, donc soit qu'il est dans le groupe, soit son nom, soit sa classe, ses compétences, son arme, son armure, son état. Nous avons également un truc sur l'ennemi, un autre sur un personnage, un autre sur un véhicule. Et nous avons également l'or possédé, l'objet, l'arme, l'armure. Le bouton aussi, si on dit tant qu'il appuiera sur le bouton un tel, et ben ça fera telle action. Nous avons la boucle. Ça c'est quand on veut qu'un événement se répète à l'infini. Pour vous montrer un exemple, j'en ai un d'exemple pour un système de boucle. C'est par exemple tout ce qui est date et heure, on le met dans une boucle. Comme ça fait tout le temps. Voilà. Ensuite, nous avons donc sortir de la boucle. Rompre la boucle, ils appellent ça, mais c'est quand on veut sortir de la boucle par un événement autre. Sortir du traitement de l'événement, donc ça veut dire que l'événement après il s'arrête. Nous avons donc l'appel d'événements en commun. Donc quand on veut appeler un événement commun, on a le label. Alors le label c'est l'équivalent d'une étiquette quand on veut passer, c'en est une introduction, quand on veut faire un choix de personnage par rapport aux images. On va mettre une étiquette au-dessus de la première image. Et comme ça, quand on arrive au bout, lorsque la personne appuiera sur la flèche de droite, elle reviendra à la première étiquette. Et nous avons commentaires, donc ça c'est pour vous. Les commentaires, ce ne sera pas visible sur le jeu. C'est uniquement pour celui qui fait ces événements, pour se repérer.
ou pour expliquer aussi un tutoriel, hein, ça peut être utile. Ensuite, en matière de groupe, nous avons l'or, l'objet, l'arme, l'armure et les membres du groupe. Pour ajouter et retirer un membre du groupe. Nous avons tout sur le personnage, donc changer, tout changer, ce qui est possible, même le profil. Un exemple direct, c'est par exemple, si vous voulez faire un système de réputation qui marche avec un certain groupe, vous pouvez faire en sorte qu'au début, tant qu'il n'a pas rejoint le groupe, il n'a pas de réputation. Donc dans le profil, vous aurez marqué que vous n'avez pas de groupe. Et une fois qu'il a rejoint, vous changez exactement le profil pour marquer vous avez rejoint le groupe de machin. Dans l'onglet numéro 2, nous avons donc tout ce qui a trait au mouvement. Donc nous avons la téléportation, le véhicule, l'emplacement des événements. On peut faire défiler la carte, c'est trop grand dès qu'on fait une cinématique. On peut faire une trajectoire de mouvement, donc ce que je vous ai montré pour faire déplacer un événement. Et monter et descendre du véhicule. Nous avons également le personnage, donc on peut changer sa transparence. On peut faire en sorte que les joueurs se suivent pendant un court instant. On peut faire rassembler les suiveurs, montrer une animation, montrer les émotes au-dessus des personnages et effacer un événement. Au niveau des images, on peut faire afficher une image. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Hein, si on veut faire une introduction qu'en image, on peut faire bouger l'image, tourner l'image, teinter l'image, l'effacer. Le timing, alors ça sert quand on veut faire en sorte qu'il y a vraiment un temps qui s'écoule dans un événement, comme par exemple pour un événement de date et d'heure. L'écran, donc je vous ai montré à peu près ce qu'il y avait dans l'écran la dernière fois. On a effacé progressivement l'écran, donc ça c'est quand on veut une cinématique qui s'efface un peu. Fondre l'écran, teinter l'écran, ça on l'a vu pour des événements du style soleil. Flasher l'écran, secouer l'écran et régler l'effet météo. Ensuite nous avons toute la section audio et vidéo, donc c'est pareil, hein, vous pouvez en bénéficier. Je vous ai montré brièvement pour par exemple un piano. Quand on veut faire l'utilisation d'un piano, on peut jouer une musique dès qu'il touche le piano. Et dans l'onglet 3, nous avons tout ce qui est système. Donc là, nous avons le contrôle de scène. Dedans, il y a le combat, le magasin. On peut possibilité de rentrer un nom au joueur pour son personnage. On a l'écran de menu, l'écran de sauvegarde, le game over et l'écran titre. Nous avons également tout ce qui est paramètres système, donc on peut par exemple changer les couleurs de la fenêtre. Si par exemple il choisit tel champion, enfin tel héros, et que par exemple c'est un mage, il y a le choix entre un mage eau et un mage feu, et ben on peut faire en sorte que quand il choisit le mage eau, l'écran est bleu, enfin la fenêtre est bleue, mais quand il choisit un feu, et ben la fenêtre est rouge. On peut changer l'image de l'acteur par défaut, on peut changer l'image du véhicule. On peut changer aussi l'accès au menu. On peut dire par exemple que pendant telle zone, il n'aura jamais accès au menu quand il ne pourra pas sauvegarder. On peut également changer les rencontres, les désactiver pendant un court instant si jamais marqué comme condition un événement parallèle. S'il a moins de 10% de vie, il ne peut plus rencontrer grâce à la capacité d'une des classes. Et ben hop. Ensuite, nous avons donc la carte. Donc on a affiché le nom de la carte. On peut changer le tileset directement de la carte par le biais d'un événement. C'est un peu dangereux de faire ça parce que si on prenait une map extérieure et qu'après on prend une map monde, ce sera pas du tout les mêmes tiles. Nous avons changé la lutte, donc c'est l'arrière-plan de combat. Hein, donc on peut le changer sur cette map uniquement. Changer le parallaxe et obtenir des infos d'emplacement. Nous avons aussi les combats. Donc on peut changer les HP de l'ennemi. Par exemple sur une map, si on voit que c'est une map à poison, on peut dire que tout le monde, même les ennemis, ont reçu des dégâts de poison par rapport à la map. Hein. Surtout si vous faites un ARPG, il vous faudra utiliser ces paramètres-là. Et nous avons donc avancé, qui concerne donc les scripts. On va faire un appel de script. Et la commande de module. Donc les modules que nous allons voir maintenant aussi, tant qu'à faire. Les modules, vous voyez, c'est là. En fait, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y en a déjà quelques-uns qui existent. Et vous pouvez également en télécharger sur divers sites, dont notre fameux site. On va dans téléchargement, on va dans script. Là, vous avez plusieurs choix. Par exemple, je vais vous montrer menu. Voilà, menu. Donc, par exemple, menu avancé, paf. On fait ça.
Et c'est une meilleure qu'on fait. Voilà, on le télécharge et on n'a plus qu'à le charger. Et là, on est là, on fait ça, on le met dans le beau dossier et hop, il n'y a plus qu'à créer. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc tout ce qui est événement et donc les modules que je vous ai montrés. La prochaine fois, je ferai peut-être un petit tuto sur les ressources, sur leur taille qu'il faut avoir et sur comment les placer, avec quel nom, s'il y a un nom être. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis.